Vérification de dimensionnement. Voilà. Donc, à l'état limite de service ELS, il y a la classe 1. Donc, la classe 1 ici, tout est géré par la précontrainte. Béton toujours en compression. Pas besoin d'acier passif. Voilà. En classe 2, le béton subit une légère traction, mais pas jusqu'à fissurer. On renforce localement avec des aciers passifs, souvent sous forme de nappe ou barre pour maîtriser les efforts. Voilà, donc en classe 2, le béton subit une légère traction. Donc en classe 1, on n'accepte pas de traction. En classe 2, on accepte une traction limite. Voilà, parce qu'on sait que le béton, peut, comment on appelle ça même, peut avoir une traction quand même. Mais nous acceptons une traction limite qui ne va pas dépasser la limite de la traction autorisée pour le béton. Voilà. Donc en classe 3, les fissures sont acceptées mais maîtrisées. Les aciers passifs ont un rôle fondamental pour limiter l'ouverture des fissures. Voilà. Donc assurer la durabilité et reprendre les efforts de traction résiduelle. Mais la classe 3, je ne pense pas que quelqu'un voudra voir son bâtiment fissuré et on lui dira que nous ne. C'est vrai, votre bâtiment se fissure, mais il n'y aura pas de dégâts. Ah. Les profanes, ils ne vont pas vous croire en fait. Donc la classe 3 normalement n'est pas vraiment pas utilisée, mais on en parle. Donc à l'état limite ultime, objectif, donc s'assurer de la structure, s'assurer que la structure ne s'effondre pas, même en cas de sollicitation extrême. On vérifie la capacité portante, c'est-à-dire que la résistance de la section supérieure à la sollicitation maximale, aux sollicitations maximales du moins. Voilà. Donc, que vérifie-t-on à l'œil nu? Donc, élément vérifié, donc résistance en flexion. Donc, vérifier que le moment résistant de la section est supérieur au moment sollicité. Voilà. Résistance à l'effort tranchant. Vérifier que la section résiste aux efforts tranchants sans fissuration dangereuse. Des étriers ou assez inclinés peuvent être nécessaires. Donc, on continue toujours avec les éléments vérifiés. Description. Donc, il y a le poinçonnement qui est très important. Donc, vérification autour des poteaux pour éviter l'arrachement local. Dans la stabilité, pas de basculement, flambement ou instabilité. Écrasement du béton ou rupture des câbles. On ne doit pas atteindre la déformation ultime du béton, ni dépasser la capacité des câbles ou tube brutal interdit. Donc attention, la précontrainte ne suffit pas toujours à l'œil nu, contrairement aux idées reçues. La précontrainte améliore la tenue en service, mais à l'œil nu, la section est souvent aidée par les aciers passifs, surtout si les sollicitations sont fortes ou les zones localisées. Zone de moment inverse. Voilà. On parle de zone de moment inverse, on parle des appuis. Voilà. Si vous maîtrisez bien le béton armé, les allures, les courbes sur des poutres à plusieurs travées, vous pouvez voir que il y a des moments inverses sur les appuis. Voilà. Donc, formule typique en flexion à l'œil nu, supposons une section rectangulaire avec force de précontrainte P agissant à une intensité E, donc bras de levier Z, résistance à la traction. Voilà, comme le béton armé, hein. Voilà, résistance à la traction. Donc la vérification à l'œil nu, c'est comme le béton armé. Voilà. Donc vérification à la traction de l'acier précontraint. Ok. Résistance à la compression du béton. Alors on vérifie. Voilà, le moment résistant P, voici la formule qui est là. Ou AS, acier passif. Voilà. FYD, résistance de calcul et X hauteur de zone comprimée. Et pour les dalles post-tensionnées, voilà, on vérifie la flexion ultime dans les bandes de moments positifs et négatifs. On vérifie le cisaillement, on critique aux appuis, renfort nécessaire. Le poinçonnement est essentiel autour des poteaux. Pour précontrainte ne suffit pas toujours. On ajoute des aciers passifs de poinçonnement. Voilà, cadre goujon, etc. On verra ça dans notre projet, dans l'étude de nos projets, parce qu'il y a des aciers, il y a des où la vérification de poinçonnement n'était pas vérifiée. Voilà, donc ici en résumé, éléments. À
À l'ELS, à l'ELU, ok, donc précontrainte améliore le comportement, limite la fissuration. Donc à l'ELU, participe à la résistance globale. Acier passif, contrôler les fissures, peut être indispensable pour reprendre les efforts ultimes. Vérification, contrainte admissible, fissuration flèche, que nous allons voir dans notre étude. Résistance à la rupture, à l'ELU. Flexion, cisaillement, poinçonnement. Nous allons voir aussi ça dans notre étude. Ok. Donc, nous, au point 5, nous allons parler de poinçonnement. Voilà, nous allons un peu approfondir. Voilà. Donc, même si le cours ne détaille pas spécifiquement cette vérification en pratique, on vérifie que la contrainte de cisaillement au voisinage des appuis, exemple poteau, une voile, tout ça, ne dépasse pas la valeur limite de poinçonnement. Voilà. Et on dimensionne si besoin d'un renfort passif autour des poteaux, assez transversaux ou amateurs de poinçonnement. Mais aussi, j'ai oublié de le mettre dans ce document, aussi, on peut aussi faire des chapiteaux. Alors, lorsque le poinçonnement n'est pas, la vérification de poinçonnement n'est pas vérifiée. Voilà. En date post-tension, la précompression répartie aide à réduire cette contrainte. Mais elle ne suffit pas toujours, surtout aux angles ou poteaux excentrés. Donc en 6, calcul typique à mener. Voilà. Donc le dimensionnement de la précontrainte. Voilà. Donc choisissez le nombre de câbles, leur excentricité et leur position. Voilà. Donc c'est un prédimensionnement que tu fais au fait, en fonction de quelques bases. Bon, dont je pourrais en parler après. Voilà, respecter le fuseau de passage. Donc, même si les diagrammes des moments te disent voici où il faut passer, il faut respecter le fuseau de passage. C'est un peu comme la zone de sécurité. Bon, un peu comme l'enrobage à part entière des torrents, voilà, des câbles. Donc, domaine dans lequel le câble peut se déplacer sans dépasser les contraintes admises dans le béton. Voilà. Donc en B, perte de précontrainte. Donc là, les précontraintes instantanées. Donc frottement, ancrage, les pertes de précontraintes différées. Voilà. Fluage, retrait, relaxation de l'acier. Voilà. Voilà pourquoi nous utilisons des câbles à haute résistance. Parce que tout ça diminue la résistance des câbles en fait. Voilà, ces pertes de précontraintes là. Donc un prédimensionnement à utiliser donc pour les pertes instantanées, 10% de la contrainte. Voilà. Et 15% des pertes différées de la contrainte. Voilà. Donc ici, en tout, ça fait 25. Donc on va enlever, si on doit enlever 25% de 1860, il va nous rester combien? Voilà, tout ça. Donc voilà pourquoi on utilise des câbles à haute résistance.